Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une collection de NFT avec 0 €, donc ça va vous demander juste un peu de temps, mais à part ça, rien d'autre, 0 € d'investissement. Donc vous allez avoir besoin de deux sites, NFT Generator et Canva. Vous pouvez utiliser, je sais pas, Photoshop ou autre. En tout cas, pour le coup, je trouve que c'est le plus simple et le plus rapide surtout pour lancer une collection de NFT. Là encore une fois, moi ce que je vous montre là, c'est simplement pour que vous puissiez le reproduire sans avoir besoin d'un designer ou autre si vous avez réellement un projet derrière. Si vous lancez cette collection-là de NFT avec ce design-là, jamais vous ferez 1 €. Dans les NFT, il faut avoir un projet, avoir une roadmap et la suivre. Et dans ce cas-là, vous ferez pas mal d'argent. Mais si vous lancez simplement un projet en vous disant « je vais devenir riche en lançant ce genre de design dégueulasse », jamais vous ferez d'argent. Je sais reconnaître quand même que mon travail est dégueulasse, mais ça m'a pris juste 10 secondes à faire. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous allez avoir besoin de Canva. Sur Canva, j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement un design de 1000 par 1000. Je télécharge toutes les images en .png, donc en transparent. Là, vous le voyez ici, arrière-plan transparent. Ensuite, vous exportez toutes les photos. Ensuite, vous allez aller tout simplement sur NFT Generator. Vous allez mettre, par exemple, les fonds, donc les backgrounds. Vous allez pouvoir mettre tout simplement en background, je sais pas, hein, vous pouvez très bien mettre de la couleur, ok. Et vous allez pouvoir mettre également des items, ok. Donc là, par exemple, vous tapez portrait. Hop, portrait. Et là, vous allez pouvoir mettre n'importe quoi. Je sais pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En tout cas, il faut que ça soit des fonds de couleurs, des backgrounds, des fonds d'écran, peu importe. Ensuite, il vous faudra des skins, des portraits, des avatars, des n'importe quoi. Vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, il faudra ajouter des items. Donc, par exemple, au niveau des cheveux, si vous souhaitez ajouter des lunettes, des masques, des casques, audio ou autre, peu importe. Vous allez pouvoir l'ajouter. Moi, ce que je fais généralement, c'est que du coup, là, j'ai les 3 backgrounds. Ensuite, j'ai tous les items. Donc là, des yeux. Ensuite, vous pouvez également modifier la couleur des yeux, mettre n'importe quoi, du rose ou autre. Ensuite, bah, vous avez également d'autres items. Ce qui est vachement bien avec Canva, c'est que dès l'instant que vous avez une bonne incrustation qui se fait sur votre portrait, par exemple, je crois que les cheveux, c'était plutôt pas mal. Tac. Là, vous le voyez, vous pouvez modifier la couleur des cheveux. Ok, tac. Là, vous pouvez mettre du gris, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous enlevez le fond. Et ensuite, bah, vous dupliquez la page. Vous faites que ça, en fait. Hein. Au final, c'est très, très simple. Donc, vous allez avoir tous vos items, tous vos skins, etc., etc. Vous avez simplement besoin de prendre de l'inspiration sur d'autres collections. Et généralement, ça vous prendra très peu de temps à trouver des items qui correspondent. Pour le début, donc, par rapport au portrait, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de taper portrait dans la barre de recherche et d'aller dans graphique, ok. Ensuite, bah, vous allez prendre tout simplement, je sais pas, on peut prendre, moi, personnellement, si je devais vous recommander quelque chose, je prendrais quelque chose de face, ok. Là, vous le voyez, le mec, il est de face. Donc là, bim, on le met en centre. Il est de face. Pour ajouter un élément, c'est beaucoup plus simple que d'ajouter quelque chose qui est de profil. Donc voilà, là vous voyez, il y a également des recommandations qui se font. Ça, c'est plutôt pas mal. En vrai, j'aime bien. Ensuite, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pas mal. Là, vous le voyez, c'est pas mal. Vous avez déjà une base. Après, elle a déjà des cheveux, etc. C'est pour ça que ce portrait-là, je l'aimais beaucoup. Parce que justement, il n'y avait pas de cheveux. Tu peux facilement derrière ajouter des items et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Après, je suis en train de penser à un truc, mais en vrai, la couleur de cheveux, ça doit être certainement le noir. Si je mets du blanc, voilà. Donc là, vous le voyez. Par exemple, là, vous téléchargez en .png et ça le fera très facilement. Donc après, vous pouvez par exemple le dupliquer, mettre une couleur en orange, par exemple. Voilà. Là, vous le voyez, la barbe, elle est orange. Là, elle est verte. OK? Donc là, vous allez ajouter toutes vos photos, tous vos items, etc. Vous générez la collection. Donc là, ça va prendre littéralement 2 secondes chrono. Vous pouvez rentrer votre adresse email pour la télécharger. Enfin, vous n'avez même pas besoin en réalité. Vous avez votre zip qui se télécharge directement sur votre ordinateur dans la catégorie download. Là, vous pouvez prévisualiser tout simplement les NFT. Le seul problème que vous allez obtenir, c'est que vous le voyez ici, il y a le NFT Generator. Ce que vous allez pouvoir faire derrière, si vous ne souhaitez pas lancer une collection
comment dire, de deux façons, avec un lancement orchestré, etc. Vous allez pouvoir tout simplement enlever le background. Donc là, vous enlevez le background. Donc là, hop, on va aller là, tac. Là, vous générez la collection. Et là, ensuite, quand on va prévisualiser, là, vous le voyez, il n'y a plus le fond. Donc, vous pouvez tout simplement aller ici, enregistrer l'image, aller sur Photoshop en ligne, ça s'appelle Photoshopéa. Vous faites fichier, ouvrir. Là, vous allez dans téléchargement, vous faites ça. Voilà, vous n'avez plus de fond. Et après, bah, vous pouvez faire ouvrir, tac, vous prenez votre image, vous la copiez, vous la collez là, vous le mettez derrière. Et vous exportez votre image. Toujours .png, etc. enregistré. Ok? Donc, moi, si j'avais une recommandation à faire, si vous souhaitez lancer un projet, ça serait tout simplement de faire ce que je viens de faire à la fin. Ok? Pour avoir déjà vos images de terminer sans le NFT Generator. Sinon, bah, vous pouvez tout simplement payer, je crois que c'est 175 $. Tac, tac, tac. 179 $. Là, vous avez 1000 générations d'images qui se font. Et là, vous n'avez pas, du coup, le watermark, qui est tout simplement le truc en haut. OK? Mais du coup, je disais, si demain, vous deviez lancer une collection, ça serait première étape de faire vos designs comme ça. Donc, vous allez en faire une quinzaine, une vingtaine pour les proposer sur vos réseaux sociaux, sur Discord, sur Twitter, etc. pour créer un peu une hype autour de votre projet sans avoir besoin de payer. Ensuite, vous allez lancer votre smart contract sur Ethereum. Vous allez mettre un bouton de mint sur votre site, sur Webflow, WordPress, peu importe. Moi, personnellement, j'utilise Webflow. Ensuite, les gens vont mint donc votre item. Là, sur OpenSea, donc on va aller tout simplement sur OpenSea dès maintenant. Donc là, je vais attendre que ça charge. Ça met un peu de temps. Ok. Donc là, vous allez tout simplement aller dans une collection qui a été lancée durant les 24 heures, je pense qu'on va trouver... Voilà. Cette collection-là, normalement, il n'y a pas le reveal. Donc, en gros, le reveal, ça veut tout simplement dire que l'image a été générée. Là, vous le voyez, il n'y a que des points d'interrogation. Ça veut dire que ce projet-là, comme vous le voyez juste ici, ils ont lancé leur projet il y a 2 jours, je crois, ou hier. Bref, ils ont lancé leur projet récemment. Sur leur site web, les gens ont acheté les crypto bulles. Ok, donc ça a coûté, je sais plus combien, mais ça coûtait pas excessivement cher. Je crois que c'était 0,3 Ethereum. Normalement, ils ont un smart contract qui doit être quelque part. Ok, ils l'ont pas. Mais en tout cas, eux ont généré vraiment beaucoup d'argent. Là, vous le voyez, 0,22 Ethereum. Ok, je veux juste voir un truc, s'ils ont leur... Non, je le vois pas. Si je tape ça... Dans la Google, est-ce que j'ai un truc qui ressort? Contract. Non, c'est pas leur smart contract, je pense. Bref, ce que je disais du coup, c'est que sur leur site web, ils ont lancé le mint. Donc les gens ont acheté. Il y a eu 7800 ventes à 0,2, 0,3 Ethereum. Donc vous avez juste besoin de faire 7800 fois 0,2. On va dire que ça doit faire du 1200 $, je crois, un truc comme ça de tête. Donc là, ça fait 9 millions de dollars générés en 24 heures sur ce projet, juste grâce au mint. Donc peut-être plus, peut-être moins, c'est une approximation. Et derrière, du coup, les gens patientent pendant 2, 3, 4 jours. Et ensuite, ils envoient le fichier des métadonnées sur OpenSea et les gens vont avoir leur image qui vont être générées. Ok ? Une fois que c'est généré, ça donne tout simplement... on va aller sur un truc qui a déjà été lancé. Bah là, voilà. Là, vous le voyez, toutes les images sont déjà générées. Et puis voilà, du coup, en gros, ce qui crée une deuxième... Ça a créé tout simplement une deuxième hype. Pourquoi ? Parce que, du coup, les gens, quand ils ont pas accès à leurs images, c'est-à-dire comme ça, les gens ont acheté pour 1200, 1500, 2000 $. Ok ? Là, le projet, à l'heure actuelle, ça vaut quasiment 6000 $. Hein, pour rejoindre ce projet, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à peu près ça. Alors que de base, c'était à 1000. Donc, le mec qui en a acheté, moi, personnellement, j'en ai acheté 2. Je les ai achetés 1000 balles, 1200, 1300, je sais plus. Et là, je les ai revendus. J'en ai revendu un seul, ce qui fait que j'ai gagné 5000 balles. Et du coup, ça me rembourse déjà celui de base que je vais avoir. Peu importe, ça, c'était un truc qu'il y avait à côté. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que les gens, ils vont
obtenir du coup leur crypto bulle, ils savent pas à quoi ça ressemble. Le jour où il va avoir le reveal, les gens vont revendre ou alors ils vont les garder. Mais en fait, il va avoir un système de rareté qui va se faire sur la collection. Du coup, les gens, par exemple, qui ont un NFT qui est très rare et qui ont besoin peut-être d'argent, bah, ils vont le mettre en vente. Sauf qu'un NFT qui est très rare sur cette collection, il peut coûter 3, 4, 5, 6, 7 Ethereum, ce qui fait tout de suite 20, 30, 40 000 dollars d'un coup à devoir débourser pour un NFT de cette collection. Je sais pas si vous avez un peu compris ce que je voulais vous dire, mais en gros, ce qui est surtout important à comprendre, c'est que une collection de NFT, si vous avez un putain de projet derrière, franchement, ça peut faire un carton. Et du coup, vous n'avez pas besoin de générer déjà toutes vos images à côté. Vous avez simplement besoin d'en faire 10, 15, 20 pour les montrer à votre communauté. Ensuite, les gens vont le mint. Si vous voyez que votre projet, il n'y a pas forcément de hype et vous en avez que 200, 300 ventes, bah, dans ce cas-là, vous lancez quand même votre projet si ça vous tente. Sinon, bah, vous, tout simplement, vous relancez un autre lancement plus tard, ok? Donc voilà en fait comment on peut lancer sa collection de NFT sur OpenSea. Donc il faut savoir que OpenSea ça marche sur la blockchain de Ethereum avec Polygon, etc. En gros c'est vraiment principalement de l'Ethereum. Hein. Quand vous allez ici dans les activités, vous le voyez ici, c'est quasiment que de l'Ethereum qui se fait. Donc voilà. Si vous souhaitez lancer votre collection sur Solana, vous avez Solanart qui est disponible. Il faut savoir que lancer une collection sur Ethereum, ça va vous coûter quand même un petit peu d'argent au niveau du smart contract avec le mint, le reveal. Vous allez devoir payer de l'argent, enfin investir de l'argent à ce niveau-là. Au niveau de Solana, j'ai jamais lancé un seul projet dessus, donc je peux pas vous dire, mais je pense que ça coûte bien moins cher parce que les frais sur Solana sont quasiment égaux à 0. Donc voilà un peu comment vous allez pouvoir gérer votre collection de NFT. Ce que je voulais surtout vous transmettre, c'est comment créer tout simplement vos designs à partir de rien en soi, ok? Si vous souhaitez lancer des collections sur le foot, je sais pas, hein, n'importe quoi, bah là vous tapez football et vous prenez par exemple ce truc là, voilà, lui il est parfait par exemple, c'est un petit bonhomme qui est plutôt mignon, ça peut très très bien marcher et du coup moi ce que je devrais faire c'est, alors je sais pas si je peux sélectionner, non je peux pas, ok on va faire ça, tac, ok, dupliquer. Et maintenant, bah, du coup, vous changez les couleurs, ok? Là, par exemple, vous le voyez, il est en vert. Vous dupliquez encore une fois, vous le mettez, par exemple, comme ça, en bleu. Voilà, c'est parfait. Et en fait, vous allez juste avoir plusieurs versions comme ça. Et ensuite, par-dessus, vous ajoutez, tout simplement, par exemple, des items, ok? Qu'est-ce que fait un footballeur? Bah, il va boire, par exemple, dans une gourde. Il joue sur un terrain de foot. Donc après, vous tapez football. Là, dans photo, vous avez certainement des backgrounds qui sont derrière. Donc là, celui-là, il est pas mal. Ça fait un peu ambiance stade et tout. Ok, vous mettez position derrière. Et là, par exemple, vous faites ça. Ok. Là, vous voyez, vous avez un NFT qui est lancé en l'espace de 10 secondes. Donc, si vraiment vous avez un bon projet derrière, je sais pas, lancer un token, lancer une crypto, reverser des revenus passifs aux gens qui hold votre NFT, créer un système de stack sur votre site web et que vous n'avez pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent, vous avez cette possibilité-là qui vous coûte absolument rien. Donc voilà. Moi, ce que je trouve intéressant au niveau des NFT, c'est que si vous avez un projet qui a un réel, qui a une utilité derrière en possédant votre NFT, ça peut très très bien marcher. Et contrairement au dropshipping, parce que cette chaîne-là était basée dessus de base, mais comme vous le savez, je parle de tout ce qui me passionne, et là, le drop, ça vous demande quand même du temps, ça vous demande de l'investissement. Là, vous avez juste à lancer un compte Twitter, un Discord, vous lancez votre collection et en 10 secondes, c'est terminé. Alors, évidemment qu'il y a du travail derrière, hein, je vous dis pas que ça se fait en 10 secondes, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, c'était vraiment un plaisir de vous partager ça. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao.